Alors, c'est parti pour une correction de l'exercice 19. Donc, Alexis décide d'épargner une partie de son salaire tous les mois. Chaque mois, il met de côté 2% de plus que le mois précédent. Donc, le premier mois, il épargne 100 euros. Ok, très bien. Donc, le deuxième mois, il épargnera 2% de plus. 2% de 100, c'est bien 2 euros. Donc, il va épargner 102. Voilà, j'ai déjà compris un peu ce qui se passe. On note UN le montant épargné le nème mois. Là, c'était le premier mois, donc c'est U1 égale 100. Et U2, c'est le calcul que je viens de faire. Alors calculer U1, bon bien évidemment il n'y a aucun calcul à faire puisque U1 est déjà donné en plus, c'est 100. Maintenant pour calculer U2, moi j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a dit pour U2, c'est que je reprenais le mois précédent et je rajoutais 2%. Ce qui revient au final de calculer un coefficient multiplicateur, c'est une augmentation de 2% par rapport au mois précédent. Et on fait U2, c'est le mois précédent que je multiplie par ce coefficient multiplicateur. Donc 100 fois 1,02, ce qui me donne bien 102. Donc le mois d'après, il a épargné 102 euros. En déduire que UN plus 1, c'est 1,02 fois UN. Alors, pour en déduire ça correctement, il faut dire que chaque mois, le montant épargné augmente. Donc c'est important de parler d'augmentation de 2%. Tout ça, c'est important. Donc, il faut multiplier le montant épargné le mois précédent pour trouver le mois en cours. Le montant épargné le mois précédent par 1,02. Ainsi, on a bien la formule pour calculer le mois en cours, UN plus 1. On prend le mois précédent qu'on multiplie par 1,02. Et on a bien la formule 1,02 fois UN. Alors, du coup, cette suite-là, quel genre de suite ça représente? Ça représente une suite géométrique puisqu'on multiplie à chaque fois terme à terme par 1,02. La suite UN est donc géométrique de raison 1,02. Question 3. Exprimer UN en fonction de n. Donc ça fait référence aux trois formules qu'on a dans le cours. UN, c'est U0 fois Q puissance n. Ou alors UN, c'est U1 fois Q puissance n moins 1. Ou alors c'est UP fois Q puissance n moins P. Alors je regarde la première formule, est-ce que j'ai U0? Non, on commence à U1. Parce qu'il n'y a pas de mois numéroté 0, ça commence directement premier mois, deuxième mois, etc. Donc on commence à U1, donc ce sera la deuxième formule. Donc j'écris ma formule, UN c'est quoi? C'est U1 fois Q puissance n-1, et ensuite je calcule. Donc UN c'est, U1 c'est combien U1? Hop, je cherche mon U1, c'est 100. Fois, alors je calcule, 1,02 puissance n-1. Bon, pas de calcul à faire. Petit 4, on voit la question qui est tout en haut. Ici, j'ai souligné en rouge. Calculer le montant épargné au bout de 1 an. Là, on est en train de faire mois après mois. Donc, il suffit de calculer les premiers mois, U1, U2, U3, etc. jusqu'à U12. Alors, soit vous êtes patient et vous faites les 12 calculs, et ensuite vous les additionnez tous, soit vous comprenez que ça va être assez simple à calculer. U1, c'est 100, c'est juste 100, j'allais me lancer dans le calcul, 1,02 fois n puissance, enfin 1,02 puissance n moins 1, c'est-à-dire puissance 1 moins 1, donc puissance 0. Puissance 0, c'est fois 1. U2, c'est 100 fois 1,02 puissance 2 moins 1, donc c'est-à-dire puissance 1. Donc je vais juste écrire ça tel quel. Donc là, c'est mon U1. Ça, c'est mon U2. Pour faire mon U3, 100 fois 1,02 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire puissance 2. Ok, 3 petits points. Et pour U12,
100 fois 1,02 puissance 12 moins 1, c'est-à-dire puissance 11. Là, on remarque que pour chacun des facteurs, on peut factoriser par 100, comme ce qu'on a vu avant dans le cours. Donc 100, que je mets en facteur, donc 1 plus 1,02 plus 1,02 au carré, plus 1,02 puissance 11. On remarque quoi que j'obtiens une somme que je sais calculer, avec le 1 moins q sur 1 moins, enfin 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, donc le nombre q c'est 1,002, puissance n plus 1, donc puissance n c'est puissance 11 plus 1, donc 100 fois ça. Bah, c'est parti, on fait le calcul. 1 moins 1,02 puissance 11 plus 1, donc puissance 12, sur 1 moins 1,02, et on obtient environ 1341 € et 21 centimes. Donc on demandait une réponse concrète, donc on répond concrètement. Là c'est une phrase réponse, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Donc voilà, au bout d'un an, à force d'économiser, j'aurais économisé 1341 €.